Le thème de ce message, les questions et les réponses sur les fausses conceptions bibliques. Il y a tellement de fausses conceptions bibliques qui circulent dans la pensée de plusieurs personnes qui se réclament de Christ. Il est donc pertinent de croire qu'il soit tout à fait normal pour un croyant né de l'Esprit de se poser les vraies questions, et ce afin de savoir par la parole de Dieu si ces fausses conceptions sont approuvées par notre Dieu Sauveur. Si ces fausses conceptions sont désapprouvées par Dieu, ceux qui font ces fausses conceptions sont donc carrément dans le champ. Nous savons tous que seule la parole de Dieu nous enseigne la volonté de Dieu à l'égard de tous les êtres humains, qu'ils soient sauvés ou pas. Dans ce message d'enseignement, je vais vous exposer des questions sur certaines pensées traditionnelles qui circulent dans le milieu évangélique actuel, et je vais y répondre par la parole de Dieu qui demeure la seule vérité. Nous vivons présentement une période dans l'histoire de l'Église visuelle, une confusion totale, pratiquement généralisée en raison des faux enseignements laissés par la tradition de certaines dénominations, assemblées locales et plusieurs autres organisations œcuméniques évangéliques. Nous savons tous que tous ces systèmes religieux n'ont pas la même pensée, la même opinion sur plusieurs doctrines bibliques. Et de ce fait, la vérité de la parole de Dieu est polluée par l'intérieur, et cette gangrène spirituelle a affecté le cœur de plusieurs croyants nés de l'Esprit. Malgré leur diversité de pensées, toutes ces organisations se considèrent comme étant évangéliques et bibliques. Où est la logique spirituelle de leurs pensées? De fait, si ces organisations n'ont pas la même pensée, comment peuvent-elles dire qu'elles sont évangéliques et bibliques? Ne devrions-nous pas, en tant que croyants nés de l'Esprit, marcher selon l'Esprit, dans une même foi et une même espérance? Nous devrions, en tant que croyants nés de l'Esprit, être plus sérieux dans nos compréhensions face à la parole de Dieu, en marchant selon l'Esprit, dans une même foi en la vérité révélée de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que nous constatons dans ce milieu évangélique actuel. Après plus de 40 ans dans le Seigneur, je peux vous dire que ces organisations soi-disant chrétiennes, par leur division, sont devenues des religions au même titre que les grandes religions traditionnelles et populaires de ce monde de ténèbres. Vous devez comprendre que le fait d'être membre d'une organisation soi-disant chrétienne ne signifie pas pour autant que vous soyez un véritable chrétien né de l'Esprit de la grâce. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a posé une question très importante à des personnes qui se disaient chrétiennes à Éphèse et qui avaient été baptisées du baptême de la repentance de Jean le Baptiste. Dans les Actes au chapitre 19 et le verset 2, il est écrit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avions pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Cette question de l'apôtre Paul est très d'actualité encore de nos jours, car plusieurs personnes se disent chrétiennes parce qu'elles ont été baptisées par un pasteur d'une dénomination ou d'une assemblée locale. Le baptême d'eau leur a été accordé en raison de leur acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est comme si le salut en Jésus-Christ s'obtenait par une décision humaine et non par la grâce et la miséricorde de Dieu accordée à un pécheur non méritant. Écoutez bien ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 9
et les versets 15 et 16, où il est écrit: « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et le verset 16 ajoute: « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Dans ces deux versets, où est la décision humaine d'entrer d'elle-même dans le salut éternel en Jésus-Christ? Il est plus qu'évident que le salut découle directement de la souveraineté de Dieu. C'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi, car Dieu, avant la fondation du monde, a élu ses enfants d'adoption. Il les a aussi prédestinés en ce monde à vivre en Jésus-Christ, et ce, pour sa propre gloire. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, et les versets 4 et 5. Il est écrit: « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Et le verset 5 ajoute: « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il y a là matière à se poser cette question. Pourquoi de nos jours, dans le milieu évangélique, entendons-nous dire régulièrement « J'ai été sauvé lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel ». Une telle déclaration est carrément le contraire du salut par la grâce, qui vient uniquement de la volonté de Dieu, qui a lui-même élu et prédestiné ses enfants avant la fondation du monde. C'est un fait. La pensée de l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel est une fausse conception biblique. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que plusieurs personnes ont appuyé leur salut sur leur acceptation humaine et traditionnelle, et plusieurs d'entre elles ne sont jamais nées de l'esprit de la grâce. Voilà pourquoi les dénominations, les assemblées locales et les organisations soi-disant chrétiennes sont aux prises constamment avec des divisions et de ce fait, les calomnies, les mauvais soupçons, les jugements circulent entre ceux et celles qui se réclament de Christ. Cette situation vient du fait que plusieurs personnes n'ont pas l'esprit de Christ en elles. Il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Christ, de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il ne faut pas chercher bien longtemps pour trouver la raison des divisions dans le milieu évangélique actuel. Ce milieu est alimenté par un mélange de vérité et de mensonges. De vrais chrétiens ayant l'esprit de Dieu et de faux chrétiens n'ayant pas l'esprit de Christ. Voici une autre question. Pourquoi ai-je très souvent des doutes sur le pardon de tous mes péchés? Je vais te donner une réponse claire et précise, et je te demande de bien attacher ta tuque traditionnelle, car tu risques de la perdre. Car il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est parce que tu n'es pas sauvé, et né de l'esprit de vérité et de la grâce, qui est accordé aux croyants par le moyen de la foi, une fois pour toutes. Et ce, dans le cœur des rachetés de Christ, qui vivent sous le bénéfice de la grande rédemption de Jésus-Christ, leur Sauveur. Écoute bien ce que déclare l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et les versets 14 à 18, où il est écrit: « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et le verset 15 ajoute: « C'est ce que l'Esprit Saint
où le Saint-Esprit nous atteste, car après avoir dit, et le verset 16 ajoute, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Le verset 17 ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et en terminant, le verset 18 nous dit, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Si tu as des doutes sur le pardon de tous tes péchés, c'est parce que tu ne crois pas par la foi véritable du Saint-Esprit, que l'offrande du corps de Christ t'a amené à la perfection pour toujours. Sache que le doute est le contraire de la foi, donnée par Dieu à ses élus. La nouvelle alliance en Jésus-Christ est basée sur le sang rédempteur du Seigneur Jésus. De plus, par son expiation, il a porté tous les péchés de son racheté. C'est pour cette raison que Dieu nous dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Bref, devant Dieu, l'offrande du corps de son Fils est parfaite, tout comme son élu est parfait par l'œuvre rédemptrice de son Sauveur et Seigneur de sa vie. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Comment un milieu supposément évangélique et biblique peut-il avoir en son sein des personnes qui ont des doutes sur le pardon de tous leurs péchés? La réponse à cette question est très simple à donner. C'est parce que ces personnes n'ont jamais été sauvées, et de ce fait, elles vivent toujours dans la culpabilité du péché et la crainte de la perdition éternelle. Voici une autre question qui se rattache au milieu évangélique actuel. Pourquoi retrouvons-nous dans ce milieu des dénominations, des assemblées locales et des organisations qui se réclament de Christ, qui enseignent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre? Un tel enseignement est de renier la rédemption parfaite de Jésus-Christ, en plus de faire du Seigneur Jésus un menteur. Car il nous dit, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et les versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et le verset 28 ajoute, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Le Seigneur Jésus est très précis dans ses paroles. Il déclare qu'il connaît d'avance ses brebis. Comment Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, pourrait-il faire une erreur concernant le salut qu'il accorde à sa brebis? Sachez que Dieu connaît parfaitement le déroulement de la vie de ses élus, et ce du commencement de leur vie terrestre jusqu'à la fin de leur vie temporelle. Il est donc certain qu'un élu de Dieu ne pourra jamais perdre son salut, car c'est Jésus-Christ qui a tout accompli pour lui. La vie éternelle en Jésus-Christ n'est pas une vie conditionnelle, basée sur les efforts du racheté de Christ, qui devra lutter toute sa vie pour éliminer le péché de son existence temporelle. La sainteté du croyant ne dépend pas de l'absence du péché en raison de ses efforts, mais elle dépend uniquement de l'œuvre rédemptrice de son Sauveur, qui l'a racheté au prix de son sang. Écoutez ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 7. Il est très clair que dans ce passage,
tous les péchés du croyant sont pardonnés. Comment le milieu évangélique actuel peut-il accepter, comme frères et sœurs, des personnes qui renient carrément la rédemption de Jésus-Christ? Il est plus qu'évident que ces personnes n'ont jamais été sauvées et qu'elles sont toujours sous la loi du péché qui a le pouvoir de les condamner à la perdition éternelle. C'est ici une fausse conception biblique qui circule librement dans le milieu évangélique actuel. Voici une autre question. Pourquoi plusieurs personnes qui se disent chrétiennes sont-elles attirées à regarder des films bibliques et à s'identifier devant le monde des païens par le symbole de la croix, souvent accrochés à leur cou ou placés sur la façade de leur bâtiment qu'ils appellent église locale? La réponse à cette question plutôt mérite d'être étudiée à la lumière des Saintes Écritures. Examinons la première partie de cette question. Pourquoi certaines personnes sont-elles attirées à regarder des films bibliques? C'est parce que ces personnes n'ont aucune maturité en Jésus-Christ et qu'elles recherchent les émotions humaines et non une relation intime avec l'Esprit de Jésus-Christ. Ces personnes n'ont jamais compris que le fait de regarder un faux Christ sur un écran de cinéma ou à la télévision, c'est de l'idolâtrie au même titre que les religions qui placardent les murs de leur supposée Église par des statues, des visages de faux Christ ensanglantés, couronnés d'épines et cloués sur une croix. Un véritable chrétien né de l'Esprit sait au fond de son cœur qu'aucun homme pécheur ne peut incarner visuellement le Fils de Dieu, qui était sans péché. Pourtant, cette pratique est courante dans le milieu évangélique actuel, et cette pratique est issue des religions apostates du monde des ténèbres. Les membres du milieu évangélique n'ont certainement pas médité sur le passage de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et les versets 16 à 18, où il est écrit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et le verset 17 ajoute « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et en terminant, le verset 18 nous dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ce n'est pas sur un écran de cinéma, ni sur un écran de télévision que la gloire de Jésus-Christ doit être présente, mais à l'esprit du véritable enfant de Dieu, qui adore son Dieu en esprit et en vérité. Si vous vous dites des enfants de Dieu, ne comprenez-vous pas que votre vie avec Christ est cachée en Dieu et que vous êtes dans sa gloire par son esprit, et que lorsque le Christ paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui, selon Colossiens chapitre 3 et les versets 3 et 4. De plus, le monde des ténèbres ne peut voir, ni connaître, ni comprendre ce qu'est la vie en Jésus-Christ par son esprit. Pourquoi croyez-vous être capable de convaincre votre prochain d'aller vers Jésus-Christ par des films bibliques et le symbole de la croix? Ne savez-vous pas que la seule pierre de touche qui peut attirer l'être humain vers le Christ, c'est la parole de Dieu?
ce n'est pas une petite croix attachée à votre cou qui vous permettra de vous identifier à votre prochain comme un véritable chrétien né de l'Esprit. Mais c'est en confessant votre foi et votre salut en Jésus-Christ et en annonçant l'évangile de la gloire de Dieu qui a le pouvoir de sauver les âmes. Il est écrit en Hébreux chapitre 13 et le verset 15 « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Il y a depuis quelques années une fausse conception biblique qui a fait son entrée dans le milieu évangélique par le livre d'un auteur humain et par ses conférences sur l'adoration de Dieu. Cet homme enseignait parmi ceux qui se réclament de Christ que nous ne devions pas adorer l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Un tel enseignement est très dangereux et à la fois diabolique, car cet enseignement exclut l'Esprit qui est Dieu de l'adoration qui est demandée à tous les vrais adorateurs de Dieu. Car il est écrit en Jean chapitre 4 et les versets 23 et 24 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. » Et le verset 24 ajoute « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Tous les croyants nés de l'Esprit de Dieu savent très bien que le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit de Dieu. Donc cet enseignement est une fausse conception biblique très sérieuse et dangereuse au plus haut point, parce qu'elle s'attaque directement à l'Esprit de Dieu. De plus, ceux qui déclarent que nous ne devons pas adorer l'Esprit Saint enseignent que le seul moyen pour adorer le Seigneur, c'est de se rendre à la croix du Calvaire. Comment un croyant sauvé pourrait-il se rendre à la croix du Calvaire pour adorer le Seigneur Jésus, si ce n'est que par son imagination fertile? De fait, le Seigneur n'est plus cloué sur la croix, mais il est bel et bien ressuscité et assis à la droite du Père dans les lieux célestes. De surcroît, tous les enfants de Dieu ont en eux l'Esprit de Christ, et ils n'ont pas besoin de s'imaginer Christ cloué à la croix du Calvaire, car ils sont parfaitement conscients de la présence de l'Esprit de vérité à leur propre esprit. C'est pour cette raison que les véritables enfants de Dieu adorent leur Dieu en esprit et en vérité, car ils savent qu'ils adorent le Dieu véritable, dont la nature céleste se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est l'Éternel Dieu, le vrai Dieu des Saintes Écritures, notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit en 1 Jean chapitre 5 et le verset 20 « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. » Plusieurs personnes qui se réclament de Christ dans le milieu évangélique actuel sont aux prises avec cette fausse conception sur la doctrine de l'adoration. Et beaucoup d'entre elles n'ont jamais vécu l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Ces personnes ont préféré croire aux mensonges traditionnels des hommes plutôt que de s'attacher fortement à la vérité unique de la parole de Dieu. Vous devez comprendre que le fait d'enseigner
que nous ne devons pas adorer l'Esprit qui est Dieu, c'est de commettre une hérésie. Et sachez que l'hérésie est un piège du diable qui conduit à une faute impardonnable devant l'Éternel Dieu, notre Père. Il ne fait aucun doute que nous vivons présentement une période dans l'histoire de l'Église visuelle, un débordement de fausseté biblique, et où plusieurs personnes se réclament de Christ sans être d'authentiques chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit de la grâce. C'est pour cette raison que les véritables enfants de Dieu, nés de l'Esprit, doivent vivre une relation intime et quotidienne avec l'Esprit du Seigneur, afin de sentir d'une manière réelle à leur esprit la présence merveilleuse du Maître de leur vie, notre Seigneur Jésus-Christ. L'adoration de Dieu en l'Esprit du Seigneur, apporte à l'esprit du croyant, sauvé, une connaissance profonde des vertus de Christ. Et l'élu de Dieu est poussé à déclarer à son Sauveur qu'il est son Dieu d'amour, de paix, de joie, de vérité, de sainteté, de fidélité, de douceur, de patience et qui ne se lâche jamais de pardonner. Bref, le croyant vraiment né de l'Esprit, lors de l'adoration de son Dieu, est conscient de sa position de saint et que sa vocation est entièrement le fruit de la grâce de Dieu qui se manifeste dans son cœur, dans sa vie, et que la gloire lui est réservée dans une félicité éternelle auprès de son Dieu Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message, connais-tu ton Dieu Sauveur de cette manière? Est-ce que tu vis dans cette plénitude de Dieu en toi? Ou es-tu obligé de t'imaginer en ton cœur que le Seigneur Jésus est encore cloué à la croix du Calvaire, le visage ensanglanté, couronné d'épines, dans les terribles souffrances de la crucifixion? Sache que ton Dieu Sauveur est mort à la croix il y a plus de 2000 ans et que la parole de Dieu nous dit que c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui il s'est révélé par son esprit à l'esprit de ceux et celles qui ont été élus avant la fondation du monde et prédestinés à vivre ici-bas pour que le Père soit glorifié en son Fils bien-aimé. Et cette gloire se transportera jusque dans l'éternité à venir. L'adoration de Dieu en l'esprit de Jésus-Christ, n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais c'est une réalité pour tous ceux et celles qui vivent en présence de l'Esprit qui a fait d'eux et d'elles des enfants de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Nous sommes bien loin d'une simple croyance intellectuelle et traditionnelle en l'existence de Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans pour les pécheurs perdus. J'aurais pu vous parler encore des heures et des heures sur le thème des fausses conceptions bibliques qui circulent dans la pensée de plusieurs personnes qui s'identifient au milieu évangélique actuel. Ce que vous devez retenir, c'est que le salut est une grâce imméritée que Dieu accorde à son élu. De ce fait, il est évident qu'aucune personne ne peut décider d'elle-même d'accepter, d'adhérer et de suivre Jésus-Christ. Pourtant, ces principes humains sont devenus des systèmes employés par plusieurs prédicateurs
pour conduire supposément les païens au salut éternel en Jésus-Christ. L'adhésion, car l'adhésion, l'acceptation et le fait de suivre intellectuellement Jésus-Christ laisse sous-entendre que l'être humain peut décider de lui-même d'entrer dans le salut par la grâce, qui demeure sous l'autorité suprême de Dieu. Car il est écrit en Romains chapitre 9 et les versets 15 et 16. Nous l'avons vu au début de ce message. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Le verset 16 ajoute, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Il faut donc en conclure que ces prédicateurs qui enseignent que l'être humain peut de lui-même prendre la décision d'adhérer, d'accepter et de suivre Jésus-Christ, qu'un tel enseignement est un mensonge. De fait, Dieu seul peut accorder sa miséricorde et sa compassion à qui il le veut bien. Encore une fois, nous sommes témoins d'une autre fausse conception biblique qui circule actuellement dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Tout croyant vraiment sauvé a vécu le processus du salut par la grâce. Il a d'abord cru que la Sainte Bible était l'unique parole de Dieu. Il a reconnu qu'il était un pécheur perdu. Il a vécu une véritable repentance à salut qui vient de Dieu. Il a reçu le témoignage du Saint-Esprit à son propre esprit. Il a la certitude que ses péchés sont pardonnés et lavés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Il sait que ses prières sont entendues par son Père céleste, et ce par le nom de Jésus-Christ. Il sait que la vie éternelle l'habite, et ce maintenant, et qu'il vivra pour l'éternité en présence de son Dieu Sauveur. Il sait également qu'il est dans le Dieu véritable, en l'Esprit de Jésus-Christ. Il sait que la parole de Dieu lui est enseignée plutôt par le Saint-Esprit. Il sait que la parole de Dieu le sanctifiera tout au long de sa vie terrestre. Il connaît l'amour fraternel, l'amour de Dieu d'abord, l'amour de Jésus-Christ. Il vit dans la joie du salut et dans l'espérance du retour du Seigneur pour venir chercher les siens. Toi qui écoutes ce message de vérité, tiré de la parole de Dieu, as-tu vraiment vécu tout le processus du salut par la grâce en Jésus-Christ? Il est peut-être temps pour toi de comprendre que nous ne pouvons pas être sauvés en raison de notre décision humaine. La parole de Dieu est très claire. Dieu seul peut te faire comprendre par son esprit les richesses incommensurables de sa grâce éternelle. Si tu crois que tu as été sauvé en raison de ton acceptation de Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, laisse-moi te dire que tu te mens à toi-même. Car si tel serait le cas, la grâce divine ne serait plus une grâce accordée à un pécheur non méritant. Tu devrais comprendre qu'aucun pécheur ne peut se gracier lui-même par sa propre acceptation. Pas plus qu'un criminel peut se gracier lui-même devant son juge. C'est la logique même qui parle. L'homme coupable est toujours gracié par un juge. Et le seul juge qui peut gracier un pécheur, c'est Dieu seul. Écoute bien ce que déclare l'épître de Jacques au chapitre 4 et le verset 12, où il est écrit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?»
Pour ma part, en tant que prédicateur, je ne te juge pas, car je te parle selon la vérité, afin que tu t'examines sincèrement devant Dieu, pour savoir si tu as vraiment été sauvé par la grâce souveraine de Dieu. Sache qu'il n'y a aucune honte d'avouer à notre prochain avoir cru être sauvé par notre acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, alors que nous ne l'étions pas. C'est loin d'être une honte de dire la vérité à notre prochain, car c'est par une fausseté biblique traditionnelle que vous avez été influencés et conduits dans l'erreur par de faux serviteurs de Christ. Plusieurs personnes de nos jours se sont jointes à des dénominations traditionnelles ou à une assemblée locale en croyant que leur acceptation de Jésus-Christ avait fait d'elles des enfants de Dieu. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que des pasteurs ont baptisé d'eau ces personnes qui, pour la plupart, n'avaient jamais vécu la nouvelle naissance de l'Esprit de la grâce. Bien plus encore, ces pasteurs ont marié ces personnes supposément dans le Seigneur, et la plupart de ces mariages ont pris fin par une séparation ou par un divorce. Voilà ce qui arrive lorsqu'une fausse conception biblique entre dans l'esprit d'une personne. C'est la déchéance, le doute, la présomption, le jugement et la culpabilité du péché qui demeurent toujours accrochés à l'esprit de celui qui n'est pas sauvé par la grâce éternelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur t'a montré par ce message que seul Dieu peut te conduire en toute sécurité dans sa grâce éternelle, par celui qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, en portant tes propres péchés en sa chair, en versant son sang précieux pour te laver de tes péchés et te racheter de la perdition éternelle, par sa grande rédemption immuable. C'est à toi maintenant d'entendre au fond de ton cœur la voix de ton Père céleste qui t'attire vers son Fils bien-aimé, afin que tu sois justifié par le sang précieux de celui qui a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.